Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus, un rendez-vous un petit peu particulier, vous le savez bien. En effet, près de 150 000 fidèles se sont rassemblés aujourd'hui sur la place Saint-Pierre pour écouter les paroles de Benoît XVI. Mercredi dernier, avec le rite traditionnel des cendres, nous sommes rentrés en temps de carême, temps de conversion et de pénitence, en préparation de la Pâque. L'Église, qui est mère et maîtresse, appelle tous ses membres à se renouveler dans l'esprit, à se orienter de nouveau décidément vers Dieu, en repoussant l'orgueil, l'égoïsme, pour vivre dans l'amour. En cette année de la foi, le carême est un temps favorable pour redécouvrir la foi en Dieu comme un critère de base de notre vie et de la vie de l'Église. Cela comporte toujours une lutte, un combat spirituel, puisque l'esprit du mal, naturellement, s'oppose à notre sanctification et essaye de nous détourner du chemin qui va vers Dieu. Pour cela, un premier dimanche de carême est proclamé chaque année l'évangile des tentations de Jésus dans le désert. Jésus, en effet, après avoir reçu l'investiture en tant que Messie, loin de Saint-Esprit, au baptême dans le fleuve Jourdain, fut amené dans ce même esprit dans le désert pour tomber en tentation du diable. Au moment de commencer ce ministère public, Jésus dut démasquer et repousser les fausses images de Messie que le tentateur lui proposait. Mais ces tentations sont aussi des fausses images de l'homme que dans tous les temps mettent en danger la conscience, se déguisant en propositions convenables, efficaces, carrément bonnes. Les évangélistes Matthieu et Luc présentent trois tentations de Jésus, se diversifiant en partie seulement dans l'ordre. Leur noyau central est toujours dans instrumentaliser Dieu pour ses propres intérêts, en donnant plus d'importance au succès ou au bien matériel. Le tentateur est malin. Il ne pousse pas directement vers le mal, mais vers un faux bien, faisant croire que les véritables réalités sont le pouvoir et ceux qui satisfont les besoins primaires. De cette façon, Dieu devient secondaire, devient finalement irréel, n'a plus aucune importance, il s'évanouit. Finalement, dans la tentation est en jeu la foi, puisque c'est Dieu qui est en jeu. Dans les moments décisifs de la vie, mais si on regarde bien dans chaque moment, nous sommes face à un tournant. Voulons-nous suivre le moi ou Dieu, l'intérêt individuel ou alors le véritable bien, ce qui est réellement et bien?
Comme les pères de l'Église nous apprennent, les tentations font partie de la descente de Jésus dans notre condition humaine, dans l'abîme du péché et de ses conséquences. Une descente que Jésus a parcourue jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, aux enfers, dans l'éloignement de Dieu. De cette façon, lui, Dieu, est la main que Dieu a tendue à l'homme, la brebis égarée, pour la reconduire, pour la mettre, pour la sauver. Comme dit saint Augustin, Jésus a pris de nous les tentations pour nous donner sa victoire. Nous n'avons donc pas peur d'affronter, nous aussi, le combat contre l'esprit du mal. Ce qui est important, c'est que nous le faisons avec lui, le Christ, le vainqueur. Et pour être avec lui, adressons-nous à la Mère, Marie, invoquons-la avec confiance filiale dans l'heure de l'épreuve. Et elle nous fera ressentir la présence de son Fils divin pour repousser les tentations par la parole du Christ et donc replacer Dieu au centre de notre vie. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuum quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Merci, merci à vous tous. Chers pèlerins francophones, le carême qui vient de commencer est une invitation à donner davantage de temps à Dieu dans la prière, la lecture de sa parole et les sacrements. Par le jeûne, nous apprendrons à ne pas négliger la véritable nourriture spirituelle pour résister aux tentations de l'indifférence et du laisser-aller, de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'argent et du pouvoir. Méditons la manière dont Jésus a surmonté les tentations et demandons-lui la force de lutter contre le mal. Que ce carême soit pour chacun le chemin d'une authentique conversion à Dieu, un temps de partage intense de notre foi en Jésus-Christ. Je vous remercie de votre prière
Et je vous demande de m'accompagner spirituellement durant les exercices spirituels qui commenceront ce soir. Je vous bénis tous de grand cœur. I greet all the English-speaking visitors and pilgrims present for Tedious Angelus. Today we contemplate Christ in the desert, fasting, praying, and being tempted. As we begin our Lenten journey, we join him and we ask him to give us strength to fight our weaknesses. Let me also thank you for the prayers and support you have shown me in these days. May God bless all of you. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger willkommen. Die Lesungen des Evangeliums des heutigen Sonntags stellen uns vor Augen, dass der Mensch sich oft unwürdig und bedürftig empfindet, wenn er Gott gegenübersteht. Und er ist es ja auch. Aber der Herr kommt dem Sünder entgegen und erneuert ihn. Suchen wir also immer wieder die Begegnung mit Christus, aus der wir Nahrung und Orientierung für unsere Aufgaben in der Welt schöpfen können. Ich danke euch vor allem für die zahlreichen Beweise eurer Verbundenheit und für euer Gebet in diesen für mich schwierigen Tagen. Ich bitte euch, von mir und der römischen Kurie, besonders in der heute beginnenden Woche nahe zu sein, während wir unsere alljährlichen Exerzitien beginnen. Der Heilige Geist begleitet uns alle auf unserem geistlichen Weg in der Fastenzeit. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular al grupo del Colegio Sacerdotal Argentino de Roma. En esta cuaresma pidamos al Señor que la contemplación de los misterios de su pasión, muerte y resurrección nos ayude a seguirlo más de cerca. Al mismo tiempo de corazón agradezco a todos su oración y afecto en estos días. Os suplico que continuéis rezando por mí y por el próximo Papa, así como por los ejercicios espirituales que empezaré esta tarde junto a los miembros de la Curia Romana. Llenos de fe y esperanza, encomendemos la Iglesia a la maternal protección de María Santísima. Muchas gracias. Saint-Père qui vient saluer les fidèles de langue espagnole et Saint-Père qui a demandé aux fidèles de langue espagnole de prier pour le prochain pape. Drodzy Polacy, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, którzy uczestniczycie. Je salue cordialement les Polonais qui participent à cette audience, cette prière de l'Angelus. Je vous remercie de votre soutien et de votre proximité spirituelle en ces jours si particuliers pour moi et pour l'Église. L'évangile d'aujourd'hui nous fait contempler Jésus qui est tenté par Satan dans le désert, reconforté par la grâce du Fils de Dieu, essayant de combattre contre le mal et d'éloigner le péché, de servir uniquement Dieu. Je vous prie de prier pour les exercices spirituels qui nous commenceront ce soir au Vatican. Pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne et je vous remercie. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Votre présence est un signe de l'affection et de la proximité spirituelle que vous me manifestez ces jours-ci. Et je vous en remercie. Je salue tout particulièrement l'administration de Rome, capitale, accompagnée par le maire de Rome. Et je salue tous les habitants de cette cité bien-aimée de Rome. Je salue les fidèles du diocèse de Vérone, d'autres villes de la péninsule italienne,
les fidèles de la paroisse romaine de Santa Maria, les adolescents de Brescia et Seregno. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin de carême. Ce soir, je commencerai la semaine d'exercices spirituels. Restons unis dans la prière. Bonne semaine pour vous tous. Merci. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome en ce dimanche si particulier. Je vous rappelle, la presse italienne parle de près de 150 000 fidèles présents aujourd'hui. Vous avez entendu le Saint-Père annoncer la semaine d'exercice spirituel, donc il n'y aura pas d'audience mercredi prochain. Un grand merci à vous, merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique, merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.